Alors, on va voir comment réaliser ce solide. Pour faire ce solide, il va nous falloir 3 fois ce rectangle, on va dire, ce grand rectangle, qui va être découpé en un carré, un rectangle, le même carré une deuxième fois, le même rectangle une dernière fois. Et cette partie-là, nous servira de languette, puisqu'ensuite nous fermerons pour fabriquer une espèce d'anneau. Nous reviendrons après sur le montage du solide. Donc, première partie, réalisons 3 fois cette bandelette avec les tracés géométriques qui sont indiqués ici. Pour cela, je vous propose de faire tout de suite les 3 bandelettes. Et vous pourrez mettre sur pause pour voir les mesures. Donc là, on revoit bien 2 carrés identiques, dont la longueur fera 5 cm et 5 mm, et 2 rectangles identiques, dans lesquels on tracera ensuite les diagonales, dont la longueur fait 7,8 cm. Alors, l'avantage de prendre directement une feuille et de faire les 3 bandelettes, c'est qu'on va utiliser l'angle droit et fabriquer des parallèles hyper facilement. L'idée va être de quadriller la feuille. Donc, je vais mettre en bas des marques 5 cm et 5 mm, une petite marque, puis ensuite 7 cm et 8 mm, une petite marque, et puis je reprends le motif, 5,5 et 7 cm et 8 mm, puis ensuite les 3 cm ici, ou plus, ça c'est égal, puisque c'est une languette qui sera collée. Je vais refaire ça exactement en haut, voilà, pour pouvoir ensuite tracer les traits. Maintenant que c'est fait, je vais quadriller, voilà, une marque après l'autre. Je les fais correspondre avec ma règle en laissant de la place pour mon stylo. Et il faut veiller à être précis. Alors, si on est vraiment sûr de ne pas se tromper, on peut déjà faire l'opération au stylo en appuyant fortement, puisque c'est en appuyant fortement qu'on pourra ensuite préparer facilement les plis. Une étape sur laquelle je reviendrai. À présent, donc là nous avons fait un quadrillage ici qui est vertical, nous allons faire un quadrillage horizontal et nous allons reporter, souvenez-vous, quand on regarde le schéma, il nous faut les 5 cm et 5 mm de chaque côté. Et là je vais le faire autant de fois que je peux pour profiter au maximum de ma feuille. Donc 5,5, une petite marque, 5,5 cm, une petite marque, encore une fois, et je vois que dans une feuille, ici dans la feuille dont je dispose, je peux même le faire 4 fois. En réalité, j'en ai besoin que de 3, mais tant qu'à faire, je fais le 4e. Et de l'autre côté, de la même manière, on va recadriller. Et pour quadriller, nous allons mettre les petites marques. Une fois les marques bien placées, nous allons tracer les lignes dans l'autre sens. Donc à ce moment-là, nous avons les 4 bandes. Je rappelle qu'il en faudra que 3 pour ce bricolage. Et là, nous avons presque terminé. Donc carré, rectangle, nous l'avons 4 fois. Dans le rectangle, nous allons tracer les diagonales. Alors, une astuce de bricolage consisterait à garder, mais ça c'est pas mathématique, c'est juste astuce de bricolage. Pour aller plus vite, on fait d'abord toutes les diagonales qui sont orientées de la même manière. Comme ça, on a juste à glisser l'équerre ou la règle. Enfin là, il s'agit d'une règle. Je
on n'a pas besoin d'une équerre, j'utilise juste pour tracer un trait. Voilà, et ensuite on déplace. On peut, si on est très précis et très sûr de soi, déjà appuyer. Et donc ce que je viens de faire ici, nous allons refaire exactement la même chose de ce côté-là. J'en profite pour terminer cette série-là. On repère l'intersection des diagonales, la toute première, la toute dernière pour plus de précision. Et on va tracer cette dernière droite, enfin ce dernier segment, qui en réalité, ce segment-là, dans ce rectangle, s'appelle une médiane. Donc, je vais faire la même chose ici. Voilà, ces choses faites, je vais pouvoir découper mes bandes pour obtenir les espèces d'anneaux de bricolage. Donc, j'ai à présent 4 modules et je vais préparer à l'avance les plis. Comme c'était fait en appuyant au stylo, j'arrive facilement à appuyer pour avoir les plis. Et donc ça, je vais le faire pour chacun des modules. Voilà, j'avais oublié de tracer ici la médiane. Alors vous voyez, puisque j'ai oublié, là, ça ne peut plus être précis comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais devoir mesurer. Je sais que j'ai 7,8. À 3,9 au milieu, je mets une petite marque. Pareil de l'autre côté. Donc ça, il vaut mieux y penser avant. Parce que là, c'est plus long. Et je vais pouvoir tracer ma médiane. Je termine mon dernier pli. Voilà. Et donc, on doit préparer, ça c'est ce que je vais appeler un module. Voilà. Et ce module, plié, pré-plié, on va dire, on doit le faire 3 fois. J'ai à présent mes 3 modules. Je vais coller 2 d'entre eux en utilisant la languette. Astuce pour coller, il ne s'agit pas d'utiliser plutôt de la colle liquide. Il ne s'agit pas d'en mettre beaucoup. Par contre, on peut bien d'abord frotter pour l'étaler et ensuite on tiendra le temps que ça colle. Pour la suite, on va prendre les 2 anneaux qui sont collés. On va en glisser un dans l'autre de manière à ce que... Alors justement, je me suis trompée. Vous voyez, là, ils sont dans le même sens et c'est justement pas ce qu'il faut faire. Il faut mettre un rectangle orienté d'un côté. Vous voyez, celui-là. Et quand je vous montre le suivant, il est dans l'autre sens. Voilà, on les glisse comme ça. Et une fois que c'est glissé comme ça, on va se mettre en position ici. Et le dernier, nous allons l'assembler et nous le collerons en dernier. Donc, je viens avec mon anneau et je vais rentrer ici. Voilà. Pour rechercher de l'autre côté. Voilà, donc je l'ai rentré comme ça. Je vais le coller. Donc il est venu se clipper à l'intérieur. Donc là, je vais coller la dernière languette. Toujours la languette qui sert de collage à l'intérieur. Bien qu'ici, on verra que ça pourrait être dans l'autre sens puisque ça va au final être caché. On laisse sécher. Dernière opération, nous allons, cette languette que nous venons d'assembler, on a laissé sécher, on va là essayer de la glisser, de la décaler. Voilà, on la décale en la tournant pour faire apparaître ses faces. Et donc là maintenant, nous avons comme un cube sur lequel il y aurait ces espèces de faces rectangulaires qui vont d'ailleurs être pincées.
Et là, c'est le moment le plus spectaculaire. Il ne me reste plus qu'à pincer. Et là, heureusement que j'ai préparé mes plis, sinon ce ne serait pas aussi joli et aussi bien fait. Donc, sur chacune des 6 faces, je vais pincer et la forme, le solide que j'ai montré au début de la vidéo va apparaître. Ça y est, vous avez votre boule